ne lâchez pas, vous pensez qu'un jour ça arriverait? Tout à fait. Sûr de vous? Certain. C'était un mercredi, le 7 mai 2003. Un documentaire était diffusé sur une grande chaîne française. Le nom de ce documentaire, Dans la peau de Jean-Claude Van Damme. It's me, Jean-Claude. Et je commence comme Jean-Claude, je fais waouh, coupé de karaté. Je me rappelle avec exactitude le jour et le moment où celui-ci était sorti. J'étais allongé sur le lit, en train de regarder la télé. Nous étions en seconde partie de soirée, approximativement vers 23 h. Ma compagne de l'époque était en train de dormir. Et quant à moi, j'étais plus qu'impatient de découvrir ce documentaire. I'm ready. Pourquoi est-ce que je me rappelle avec autant d'exactitude de ce moment précis? Bien tout simplement parce que ce documentaire m'a énormément marqué et m'a fait réfléchir sur de nombreuses choses. Là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. De même, encore aujourd'hui, il m'arrive de me repasser certains extraits où Jean-Claude Van Damme, le fameux JCVD, qui est pour beaucoup aware, apporte une profondeur et une subtilité dont on ne saurait se douter. Bon voyage. Il n'est jamais trop tard. Ou dans mon cas, trop tôt. Pour être ce que tu as envie d'être. Vers l'infini et au-delà. Sachez que rien n'est impossible. Pas même l'impossible. Un monde où tout est possible. J'étais déchiré, mentalement, physiquement, à un point que je m'en suis sorti. J'ai appris un truc avec vous. C'est que rien n'est impossible. Bienvenue à toi, je suis très heureux de te retrouver sur cette vidéo encore une fois. Je suis Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme, mais également je suis un grand fan de Jean-Claude Van Damme. Pas particulièrement l'acteur, mais plus la personne. Et cet intérêt pour Van Damme n'est pas nouveau puisqu'il date de mon enfance, de ma jeunesse où j'ai été forcément nourri avec les jeunes de mon époque par les films de Jean-Claude Van Damme. Mais plus tard, je me suis rendu compte que derrière l'acteur, derrière ces films d'action qui finalement ne m'intéressaient plus forcément énormément, eh bien, il y avait un personnage beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil qu'on peut le croire. Alors à ce moment précis, tu pourrais peut-être être un peu surprise ou surpris en te disant mais pourquoi Nicolas s'intéresse à ce gars qui est un petit peu foufou, un petit peu illuminé, avec des paroles abracadabrantes, voire un petit peu simplistes. Nous allons justement voir tout cela en détail pour ensuite aller voir ce message impactant de ce cher JCVD. Follow me, I'll cover you. Nous sommes en 2001 et Jean-Claude Van Damme va une fois encore s'adonner à un exercice un peu laborieux pour les acteurs, mais plus que nécessaire. En d'autres termes, la promotion d'un film, et plus particulièrement le film de Replicant de Ringo Lam. Un film sur lequel il incarne à la fois un criminel dangereux et un clone de ce criminel qui va lutter contre lui. Film qui peut paraître un petit peu simpliste, basique, mais qui pourtant est excellent tout particulièrement au niveau du jeu d'acteur. Point non négligeable, notre ami Jean-Claude Van Damme n'est pas allé sur des plateaux de télé français depuis de nombreuses années. Et donc, il a décidé de faire son comeback le 16 juin 2001 dans l'émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle. Jean-Claude Van Damme. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que Jean-Claude Van Damme n'a aucune connaissance, conscience de ce qu'est cette émission et de ce qui l'attend en France. De même, déjà éprouvé par une promotion qui a commencé depuis quelque temps aux États-Unis, il vient juste de prendre l'avion et par conséquent, à peine arrivé à l'aéroport, il se retrouve directement propulsé sur un plateau de télévision avec un français qu'il n'a pas pratiqué depuis bien longtemps. Du coup, avec un français assez approximatif composé de nombreux anglicismes. Faut pardonner mon français, hein. Une énergie débordante. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Des idées pas forcément trop structurées et qui sait peut-être encore quelques reliquats de son passé et de son ancienne addiction à la drogue. Van Damme devient rapidement le clown de la soirée et se fait moquer publiquement. À cela va s'enchaîner une autre interview sur laquelle il explique le concept de aware, être conscient. Et encore une fois, en utilisant un anglicisme tout en expliquant ce concept d'une façon un petit peu brumeuse pour beaucoup de personnes,
Eh bien, tout cela nous amène au cliché que l'on a de Jean-Claude Van Damme, un petit peu perché, qui dit tout et n'importe quoi, avec des paroles plus ou moins incohérentes les unes que les autres. Et les gens disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend... Alors, je suis aware. Cliché qui, hélas, encore aujourd'hui, est resté bien présent et bien ancré dans l'inconscient collectif, alors qu'il ne représente qu'une petite période de la vie de notre ami Jean-Claude Van Damme. À quel âge j'avais quand j'ai dit ça? C'était il y a 7-8 ans, donc vous aviez 7-8 ans. 35 ans. Il y a 7-8 ans, mon frère. La vie évolue, mon frère. Mais un homme change. S'il ne change pas, c'est vraiment le con des cons. Hélas, lors de cette période, Van Damme a été mal compris. Plus d'un an après cet épisode qui fut fort désagréable pour lui, une équipe de télévision française, encore une fois, vient lui demander de faire un tournage. Il est un petit peu méfiant, un peu hésitant, et finalement il se dit « je vais accepter ». Bien que ce documentaire soit moins connu que l'émission d'Ardisson qui le précède, on y retrouve pourtant un Jean-Claude Van Damme beaucoup plus intéressant, plus calme, plus détendu, plus intimiste, qui a le temps de formuler ses idées, qui a également le temps de nous donner sa philosophie, qui a le temps de nous donner sa vision de la vie et du monde. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On est insécure. Les gens ont peur du temps. Et au travers de celui-ci, on trouve des réflexions qui sont d'une très grande maturité intellectuelle. Et on sent véritablement quelque chose qui est incarné. Et je me rappelle, le jeune adulte que j'étais lors de le visionnage de ce documentaire a été énormément touché, et même plus que ça, inspiré par ce Jean-Claude Van Damme qui nous apporte une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Ça, on va le retrouver ça et là au travers du documentaire. Alors, on va pas voir bien évidemment tout le documentaire en particulier, je veux qu'on se focalise sur un point fondamental ici. Sache juste que si ce documentaire t'intéresse, et je t'invite vivement à le voir, tu retrouveras un lien, je t'ai mis un lien en commentaire pour pouvoir y accéder. Je profite également de cette interlude pour t'inviter, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche, ainsi tu seras notifié des prochaines vidéos. Parenthèse étant fermée, maintenant je vais donc partager avec toi, nous allons regarder ensemble le moment qui pour moi est le plus intéressant, le plus subtil et qui aussi en dit long sur finalement comment réussir sa vie. Je dirais ça, mais je dirais réussir sa vie pas dans le sens classique du terme, dans le sens avoir une réussite sociale, humaine ou dans le sens on va dire orange de la spirale dynamique. Je dirais plus réussir sa vie dans le sens de toucher le bonheur tout en apportant le meilleur de notre être à ce monde. Petite précision avant de découvrir cet extrait, JCVD nous parle du monde du cinéma, mais son conseil est applicable à absolument tous les domaines et toutes les situations dont la tienne. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. Rappelons-nous que, avant de devenir la star internationale qu'il est, JCVD était un citoyen belge dans une petite ville. Aussi au-delà de ça, il ne parlait pas anglais. Il est parti aux États-Unis pour atteindre son rêve. Il n'était pas acteur et il est parti avec quelques faibles économies. Que diriez-vous aujourd'hui à une personne de votre entourage qui, parlant très mal l'anglais et avec très peu d'économies, décide de partir à Hollywood pour devenir un ou une actrice célèbre? Vous lui diriez avec bienveillance, c'est impossible, ce n'est pas pour toi. C'est ça, les bruits du monde. Et Dieu sait qu'il y en a. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion ou, tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Que dire de plus? Le silence de l'âme, un bruit qui nous guide, un bruit qui devrait nous guider, qui devrait te guider.
également. Et ce bruit est imperceptible parce que forcément, le monde nous envahit de par son urgence, de par ses contraintes, de par son influence. Finalement, le monde est en train de nous aspirer vers une direction qui n'est pas forcément celle que demande notre âme. Que faire alors? Eh bien, Van Damme nous donne la réponse. À un moment donné, arrêtons-nous. Arrête-toi. Pose-toi. Et on se coupe de l'extérieur. On se coupe des bruits du monde pour revenir à l'intérieur de soi. Revenir en soi et se reconnecter avec son âme. Et c'est ça également, être aware, comme le dit Jean-Claude Van Damme. Aware, c'est être conscient de soi, être conscient de notre âme qui nous murmure, qui nous susurre la direction, les choix, là où il est juste pour nous d'aller, là où il est juste pour nous d'être libre et heureux. C'est un conseil d'une grande sagesse et d'une grande puissance, ne crois-tu pas? En tout cas, je t'invite à le suivre, à non pas m'écouter moi, mais écouter JCVD, ce qu'il nous a dit. Et ensuite, que faire une fois qu'on a écouté ce bruit de l'âme? Eh bien, tout simplement, apprendre à développer, à construire, comme l'ont fait de façon si inspirante la famille Médicis. Mais ça, c'est une autre histoire.